Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'échange autour du projet E égale MC2 proposé par BPI France Lab. BPI France Lab, c'est le laboratoire d'idées pour les PME et ETI. Et en 2022, avec E4C, le centre interdisciplinaire fondé par Polytech Paris et l'école des ponts, on a lancé donc E égale MC2. C'est un nom de code un peu savant pour étudiants égale militants et consultants pour le climat. Donc en fait, c'est un projet de consultance étudiante pour des PME. Nous allons donc explorer ensemble l'intérêt de la coopération intergénérationnelle sur un sujet aussi vaste et complexe que la transition climatique. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux étudiants, Antoine et Elodie, et deux dirigeants, Aurélien et Laurent, qui ont participé à cette première édition, on va dire ce pilote de projet, et ils vont partager avec nous leur expérience. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par un petit tour de table. Antoine ? Bonjour, je m'appelle Antoine Androletti, comme ça a été dit. Je viens de l'école polytechnique. Et du coup, j'ai pris part à ce projet en tant que consultant amateur, on va dire. Alors, je m'appelle Elodie Caillot et je suis aussi à l'école polytechnique et j'étais dans la même équipe qu'Antoine. On a accompagné l'entreprise Procédé Chenel dans sa transition climatique et écologique. Bonjour, moi c'est Aurélien Canon, je suis président de Synergie, ton PME, et on participe aussi au projet EGAL. Et Laurent Maviel, président de McDonald's Paris, qui fait partie d'un groupe de transport. Aurélien, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu fais au travers de ton groupement de PME, l'activité ? Ouais, nous on s'occupe d'énergie thermique, notamment de réduction des consommations d'énergie thermique, et on est spécialisé dans les réseaux et les infrastructures de distribution de chaud et de froid à l'échelle des territoires. D'accord, très bien. Et donc, Antoine et Elodie, est-ce que vous pouvez juste nous parler un petit peu du sujet sur lequel vous avez travaillé ? Donc juste pour nos auditeurs, les dirigeants qui sont présents et les étudiants n'ont pas travaillé ensemble et ils faisaient partie de groupes différents, donc on va pouvoir croiser un peu leurs différents ressentis. Donc pour votre part, c'était l'entreprise Procédé Chenel. Oui, exactement. On a travaillé sur Procédé Chenel, donc avec Sophie Chenel qui est la dirigeante. Et cette entreprise donc, fait des expositions, elle fait des décorations pour des expositions qui sont faites dans un matériau qui ressemble à du papier. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend son matériau à des designers qui vont mettre en place pour les expositions. Et donc notre objectif était de l'aider à améliorer son impact pour ce qui est du matériau, de ce qu'elle en fait après les expositions et de un peu tous les aspects de son entreprise. D'accord, très bien. Merci à tous pour ce tour de table. Je vais commencer par une question un peu générique, c'est qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a fait dire ce projet, je veux y participer ? Laurent ? Parce que c'était un très beau cadeau que d'avoir trois polytechniciens dans notre équipe et un supélec, et que pour des PME, c'est un cadeau, tout simplement. Et puis c'est la rencontre entre des gens, moi qui sont entrepreneurs depuis 30 ans, avec une génération qui n'a pas forcément le même regard que nous. Nous, les entrepreneurs, on a un peu la tête dans le guidon, comme on dit, et parfois pas assez de recul. Et donc c'était ça, nous, qui nous a le plus séduit. D'accord, merci. Vous diriez que c'est, les jeunes, c'est une population un peu difficile à approcher, enfin c'était une rencontre privilégiée et par ailleurs c'est plus difficile d'avoir ce dialogue ? Alors, j'ai 4 enfants, donc je peux pas dire que c'est difficile d'approcher parce que j'ai le droit de rentrer chez moi le soir. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est leur implication. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, ils viennent mettre quelque chose de leur cursus en plus, que ce soit joli dans leur CV, etc. Et que je ne m'attendais pas du tout à une telle implication et à un regard à 2050, 2070. Ça m'a beaucoup. Une belle vision. Pour toi, Aurélien ? Oui, moi je vais aller dans ton sens, de pouvoir côtoyer et puis partager du temps avec les étudiants de cette institution polytechnique de l'Université. Ça a été une chance incroyable.
incroyable. Pour nous, beaucoup de fraîcheur aussi, et puis au-delà des étudiants, c'est toute l'institution, et puis le travail du lab aussi derrière, qui nous on suit depuis maintenant 2 ans, donc on est très impliqués depuis 2 ans dans les travaux qui sont poussés au lab. Quant aux jeunes, nous on n'a aucun souci à discuter, échanger, travailler avec des gens qui ont moins de 25 ans, moins de 30 ans aujourd'hui. Simplement là, le format, c'était un format qui nous a offert beaucoup de liberté en fait, dans le questionnement. Voilà, il n'y avait pas d'attendu, il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas d'examen. Et puis finalement, l'effet surprise, c'est un effet waouh, en fait, d'une certaine manière. Quoi. On se retrouve tous ensemble, c'est très spontané. On a un format hyper libre, et donc on a su, je pense, avec les étudiants et puis les professeurs qui étaient derrière en encadrement, voilà, chercher la qualité, en fait, la qualité d'échange, la qualité de travail. Je vais finir sur le fait qu'on a aussi trouvé, nous, des jeunes, des étudiants tout à fait fins et tout à fait sensibles en fait, aux échéances, au temps qui passe et à l'importance des décisions qui sont en train de se prendre. C'est quelque chose qu'il y avait chez les étudiants de Polytechnique, mais qu'on retrouve quand même assez largement aujourd'hui dans les publics de moins de 25 ans. Donc des étudiants qui saisissent bien vos problématiques et qui ont les pieds sur terre. Est-ce que Élodie et Antoine, vous avez aussi apprécié ou pu avoir cette sensation de liberté dans le projet ? Oui, tout à fait, parce que tout simplement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre au début. Et ça a été très intéressant de discuter avec Sophie Chenel, qui était la dirigeante de Procédés Chenel, avec qui on a discuté. Et vraiment, moi, ce que j'ai adoré, c'est voir son évolution, de la façon dont elle communiquait avec nous, dont elle s'ouvrait petit à petit à nos idées. C'est-à-dire qu'au début, on proposait des idées peut-être un peu, comme on n'avait pas forcément la bonne vision de sa façon de travailler, de la réalité de son entreprise. On proposait peut-être des fois des solutions un peu à côté. Au début, elle était un peu réticente et petit à petit, elle se rendait compte qu'il y avait du bon et on a creusé ensemble. Et vraiment, cet échange de partir d'une idée qui nous est venue pour améliorer son matériau, pour améliorer la façon de travailler avec le matériau et qui, elle, au début, lui paraissait étrange, difficile à mettre en place. Et petit à petit, elle réfléchissait avec nous, vraiment ensemble, à comment c'était en fait finalement peut-être réalisable et même finalement une bonne idée aussi à mettre en place pour elle. Ce qui me frappe un petit peu, moi, c'est... tous, vous avez un vocabulaire un peu de l'échange, de la discussion, en fait, et ça va au-delà de juste le travail ou un cas d'étude. Et c'est assez intéressant parce que vous avez un peu co-construit, de ce que je comprends. Antoine, est-ce que tu veux partager un peu sur ce sujet ? Oui, je suis assez d'accord aussi avec ce qu'avait dit Aurélien. C'est que comme on n'avait pas d'échéance, comme on n'avait pas de quelque chose à rendre, pas de notes derrière, on s'en est vraiment rentré dans ce projet pour nos convictions, donc pour la transition écologique, qui est un sujet qui nous touche tous aujourd'hui, beaucoup les jeunes dans nos études. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir cette note derrière, on a vraiment beaucoup travaillé pour le projet et pour l'entreprise. En plus, voilà, on a eu de très bons rapports avec Sophie Chenel immédiatement. Et du coup, on a vraiment travaillé avec elle de façon très, très sincère. Et voilà. Et en plus, on a vu cette évolution à la fois nous dans notre compréhension du sujet, dans notre travail, dans nos propositions, et elle de son côté, elle s'est ouverte vers les propositions qu'on lui a faites. Donc c'est très beau comme type d'échange, c'est très privilégié pour nous. Merci pour ce retour d'expérience qui est hyper enthousiasmant. Aurélien, on parlait tout à l'heure et tu m'as expliqué de cet apport au-delà de la solution, de juste bien poser le problème et de bien le représenter dans ce que les élèves t'ont proposé dans leur livrable. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, de ce qui t'a surpris au niveau de ce qu'ils t'ont produit, ce qu'ils t'ont proposé à la fin ? Ouais. En fait, nous, on est parti sur le sujet qu'on a proposé aux étudiants. En fait, on est parti d'une production de notre bilan carbone, ni plus ni moins, et puis de la nécessité chiffrée aujourd'hui de réduire drastiquement les émissions qui sont liées à nos activités. Et donc on avait une intuition, qui par la force des choses s'est transformée en projet, puisque pour formaliser notre intuition dans le cadre du projet, il a fallu la coucher sur un papier.
donc c'est devenu un projet. Et en fait, les étudiants, ils ont emmené l'idée jusqu'à un projet concret avec leurs outils. Sachant que dans le format, en fait, on a une journée pivot, qui était une journée de terrain, mais qu'en amont, il y a eu un certain nombre de temps d'échange en visio, et de la même manière en aval. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est une manière différente de formaliser un problème de chef d'entreprise, et avec des outils que nous on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, de surcroît, puisque et là ils sont en pleine période, les étudiants, vous êtes en pleine période de transmission d'outils, de savoir, et vous avez su les mobiliser, je trouve, de manière très simple, très facile en fait, et donc très efficace. Et c'est ça qui moi m'a beaucoup intéressé dans le rendu final. J'ai trouvé cette spontanéité, cette intelligence dans l'utilisation de l'outil m'a beaucoup plu. Ouais. Laurent, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu aussi apprécier ? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la collaboration ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est d'abord de trouver des étudiants assez désemparés au départ, parce qu'ils ne pensaient pas qu'on avait déjà fait des choses, qu'on était déjà impliqués, et c'est pour ça qu'on était là. Et puis c'était comment est-ce que, nous maintenant, et c'est là où ils nous ont vraiment secoués en fait, comment on doit changer nos mentalités et changer les mentalités de nos clients, et que la priorité n'est plus forcément la façon dont fonctionnent nos entreprises et la demande de nos clients, mais c'est d'arriver à faire en sorte que nos clients restent nos clients, parce qu'on a des entreprises, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup dit dans le rendu, c'est les emplois derrière. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut transformer ces emplois, pérenniser ces entreprises, mais tout en faisant changer les mentalités de façon assez drastique et très vite en fait. Oui, en fait, c'est un sujet d'emmener son écosystème. Et donc cette rencontre avec les étudiants a été un boost. Un grand coup de pied aux fesses. Mais qu'on est content de prendre, quoi. Oui, enfin je veux dire, une entreprise qui n'évolue pas de toute façon, c'est une entreprise qui meurt, ça c'est clair. Et une fois de plus, nous on a une génération, où ça n'existait pas, ces problèmes. Et donc on n'a pas reçu l'éducation, on n'a pas les gestes, on n'a pas les codes, et là c'est violent. Parce qu'on est là, nous on dit qu'on n'est pas transporteur, mais qu'on est prestataire de services. Et donc on doit modifier notre prestation en proposant peut-être moins de confort à nos clients, mais avec des outils qui sont moins polluants. Donc oui, c'est ça pas rien. nécessite quand même une pédagogie, oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Un changement profond. Merci beaucoup pour ce partage. En fait, je trouve ça assez intéressant, c'est que vous dites que vous avez grandi, il n'y avait pas encore ces sujets-là, en fait, de climat, de transition climatique, alors que nous, je m'inclus un peu dedans parce que je pense qu'on est dans les mêmes âges, alors que nous, totalement, est-ce que ça a été un apport enfin, déjà, à quel point vous en étiez avant au niveau de cette transition ? Est-ce que vous avez dit que vous aviez commencé déjà ? Est-ce que c'était par contrainte, par opportunité ou par par volonté personnelle d'avancer là-dessus ? Opportunité non, parce que c'est des choses qui coûtent cher. Donc on a planté quelques arbres. On a parfois refusé à des clients de leur fournir des transports parce qu'il fallait faire venir un autocar de Gonesse pour faire 50 mètres entre deux endroits ou des choses comme ça, et on leur a dit que c'était ridicule. Ils l'ont entendu. On a rempli nos cuves de GTL et d'XTL plutôt que de gasoil. Donc on a fait un certain nombre de choses, mais la transformation réelle, et là on est un petit peu dans quelque chose de... C'est pas superficiel, mais c'est
c'est pas suffisant. C'est des actions peut-être un peu uniques qui ne sont pas formalisées dans une vraie transformation à ce stade. Non, parce qu'une fois de plus, on n'a pas encore été jusqu'à se dire il faut qu'on change la mentalité de nos clients, la mentalité de notre personnel. C'est idiot, hein, mais un chauffeur d'autocar, un chauffeur de voiture, le matériel qu'on a, les chauffeurs, ils sont fiers de leur matériel. Le client, est-ce qu'il est prêt à passer de la business class à l'éco? Il y a un travail à faire. Visiblement, lui, il ne le fait pas lui-même. Donc c'est à nous de l'encourager à le faire. Et de l'emmener vers ce chemin. Mais ce sont des premiers pas qui sont hyper importants en fait aussi. Est-ce que je peux vous demander, aux uns ou aux autres, si vous aviez une anecdote ou un moment à raconter sur le projet qui vous a marqué? Alors nous on peut parler, ça a été évoqué tout à l'heure, de la visite. Parce qu'on a fait une visite de l'entreprise après 3 semaines du début du projet. Et quand on a visité, donc nous, Sophie Chenel fait des expositions. Donc elle est dans l'artistique, elle contacte des designers et elle fait des œuvres d'art. Et c'est vrai que c'est vraiment au moment où on est arrivé dans ce lieu et qu'on a vu des œuvres d'art affichées de partout dans leurs locaux. Et que c'est c'est ce qu'on pense du côté artistique, qu'il y a des petites pièces un peu partout, des choses très colorées, magnifiques. Et donc c'est très anecdotique, mais c'est là qu'on a vu à quel point le projet était beau, déjà à l'origine, et que c'est aussi là qu'on a réussi à comprendre tout ce qu'on pouvait faire pour l'aider à s'améliorer. Ça devient tangible en fait. Ça devient Exactement. tangible et c'est un premier pas physique dans ces entreprises. Aurélien, je crois que tu avais préparé une journée marathon pour les étudiants avec lesquels tu as travaillé. Ouais, nous on avait la fameuse journée pivot du 16 février. Nous on avait construit avec nos clients, avec nos parties prenantes, puisqu'il faut les convaincre. Donc c'était pour nous la bonne occasion de parler du projet déjà, de parler de notre implication et puis de s'en servir comme un outil de médiation, si j'ose dire. Et donc nous on a construit la journée du 16 sous forme d'une expédition apprenante, c'est-à-dire qu'en fait on a suivi tout au long de la journée avec les étudiants le cycle de production de notre petit groupe de PME. Et on l'a fait en interrogeant chacune des étapes. On l'a fait en marchant plutôt qu'en prenant une voiture. On l'a fait en prenant un véhicule électrique plutôt qu'en prenant un gros camion. Et puis on l'a fait surtout, sous l'angle de l'échange en fait. Toute la journée, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un maximum de points de contact entre notre petit groupe de travail et l'ensemble de nos parties prenantes et interlocuteurs. Alors je dois dire que il y a 2 choses qui m'ont interpellé. C'est que, et là je vais m'associer à ton retour Laurent, c'est que j'ai pas senti chez mes clients beaucoup d'intérêt Pour le sujet, pour le projet, ce qui me rassure peu. Dans l'enfer du quotidien, je comprends qu'on soit tous aujourd'hui très sollicités sur 1 milliard d'événements, de temps à partager, etc., etc. Mais en fait, c'était tout l'intérêt de ce projet, c'était de dire en fait, on a une journée sous cloche qui nous appartient de manière pleine et entière. Je suis très surpris que, en fait, moi ça me va bien, nous on bosse dans le 93, là où on a eu les meilleures qualités d'écoute, c'est sur chantier, avec les ouvriers, c'est auprès des gens qui sont toute la journée sur le terrain avec des chaussures de sécurité, où là, eux, ils ont donné leur temps. Eux, ils ont échangé, eux, ils ont parlé, et je vais vous dire pourquoi, parce que tu vois, qu'est-ce qui m'aurait marqué au début, j'avais plein d'idées sur les anecdotes, et puis en fait, finalement, c'est le point de contact initial qu'on a eu à BPI avec les étudiants, où on a fait le tour de table. Et nous, dans notre gros tour de table, on avait une franco-libanaise, un franco-marocain, un petit bout de planète. Et nous-mêmes, dans notre entreprise, on a des gens qui viennent des 4 coins du monde. Et sur chantier, on rencontre des gens des 4 coins du monde. Et vous voyez, par rapport à cette thématique de changement, de transformation,
Ça a été aussi toujours un fil rouge pour nous de ne pas rester prisonniers de nos conditions franco-françaises. Je voudrais paraphraser une chanson de M sur le nombril. Vous voyez, pas être prisonnier dans son nombril et de se dire attention, ceci renvoie à une réalité beaucoup plus vaste. Et on sait tous un peu d'où on vient et on sait que les conditions peuvent être bien pires. Et donc, on a une chance infinie de pouvoir prendre le temps de réfléchir ensemble, échanger, se respecter. Et c'est bien dans ce cadre-là que la réflexion, elle doit s'inscrire en fait, pour pas rester prisonnier du technosolutionnisme, des grandes tirades, des grands calculs. Non, à la fin, on parle de respect, on parle d'écoute, on parle d'échange, on parle d'entente, on parle de coopération. Et ça, dans le projet, comme on avait ce format libre, on a pu l'investir à 200%. Et ça c'est vraiment une réussite. Ouais. La collaboration a pu prendre toute la place. Ouais. Et c'était pas une charge, c'était un échange, de ce que j'entends. J'ai envie de poser la question à Antoine et Élodie. Est-ce que cette expérience, elle influence un peu votre trajectoire professionnelle? Qu'est-ce qu'elle a pu vous apporter dans votre vision de l'après-école? Personnellement, pour l'instant, je me dirige vers un métier qui a un lien avec l'environnement ou la transition écologique. Je ne sais pas encore vraiment sous quel format. On a nos premiers stages en entreprise qui arrivent là, on verra ce que ça donne. Mais je dirais que ça a conforté mon idée qu'on peut un peu, à travers tous les types d'entreprises, avoir un vrai impact, qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans une entreprise qui ne fait que de l'éolien ou qu'un type de projet orienté directement pour l'environnement, qu'il y a beaucoup à faire dans des filières déjà existantes pour travailler à réduire leur impact. Et j'ai beaucoup aimé ce projet pour cet aspect-là, de découvrir un milieu dans lequel j'irais pas forcément, le milieu artistique. Je vais avoir du mal à designer avec ce que fait Procédé Chenel. Mais voilà, de me dire que ce vers quoi je tends, la transition écologique, essayer d'accompagner des entreprises là-dedans, ça m'a beaucoup plu et pourquoi pas continuer un peu dans cette voie-là. Merci beaucoup pour ce partage. Je suis très d'accord avec Élodie. Je suis rentré dans le projet parce que l'environnement m'intéresse, le développement durable m'intéresse. Et je vais continuer, je pense, dans cette voie-là, juste pour voir la récompense qu'on a quand les chefs d'entreprise sont heureux de ce qu'on a fait, de voir cette récompense-là qu'on a de travailler dans le milieu de l'environnement. J'ai envie de continuer à avoir ce plaisir-là. Et après aussi, pour ce qui est dans le milieu, donc le milieu de la PME, qui est aussi extrêmement intéressant. C'est un milieu qu'on a découvert, parce qu'on a assez peu d'expérience de l'entreprise pour l'instant. Et découvrir un milieu très familial, je dirais, c'est très beau. Et c'est un milieu dans lequel j'aimerais bien me développer plus. C'est très enthousiasmant de t'entendre dire ça, et tu anticipes une de mes questions, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une vraie synergie possible sur les sujets climat et le côté PME. Et après, vous intervenez pour me contredire ou pas. Pour moi, la PME, c'est un endroit privilégié pour agir, en fait. Justement pour cet espace aussi de liberté. Bon, il y a des contraintes, mais il y a peut-être une souplesse différente par rapport à d'autres grandes entreprises ou d'autres grosses structures. Élodie, est-ce que toi, ça t'a donné envie d'intégrer une PME? Pourquoi pas, à vrai dire. Procédé Chenel, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a eu beaucoup de contacts privilégiés avec la dirigeante, Sophie. Mais on voyait que chaque petit poste qui existait dans l'entreprise, puisque il faut travailler sur le matériau, l'usiner pour correspondre à ce que veut le designer. Enfin, il y a plusieurs étapes, récupérer ensuite pour l'envoyer à la société qui fait le recyclage. Enfin, il y a de nombreuses étapes dans la chaîne entre le moment où le designer nous dit je veux faire ça et où elle livre le matériau nécessaire. Et ce découpage en étapes, mais toujours avec un lien avec Sophie, on voyait quand on nous a fait la visite, qu'elle connaissait personnellement en fait chacun des membres de son équipe sur place. Et en fait, ce lien direct avec la dirigeante, c'est vrai que c'est un milieu qui semble intéressant vraiment pour ça. Donc on n'a pas eu l'occasion de se plonger de l'intérieur, mais de notre point de vue, moi je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant comme expérience. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander, aux quatre d'ailleurs,
Quelles solutions vous les avez proposées, vous les avez reçues. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions que vous avez proposées donc à la fin de ce moment de travail et d'échange? Alors, nous, on a travaillé donc sur un milieu de la mode. Et donc, on a travaillé surtout sur un matériau. Et donc, toutes nos solutions tournent autour de ce matériau, donc, qui est fait en papier, mais qui a beaucoup de défauts pour l'instant vis-à-vis de l'environnement et de son impact. Et donc, dans nos propositions, on a beaucoup eu sur modifier le matériau, limiter les transports au maximum. Par exemple, Sophie Chenel avec Procédé Chenel fait beaucoup de transports de longue durée et de longue distance qu'elle fait en avion pour l'instant. On sait à quel point l'avion a un impact énorme. On lui en a évidemment parlé. Et aussi, on a beaucoup travaillé la partie recyclage. On a essayé de prendre les points clés de la réutilisation, du recyclage et de la limitation de l'impact des matériaux. Voilà, on a beaucoup travaillé sur tous ces aspects-là. Un autre aspect qu'on a étudié, du coup, on a parlé du recyclage, mais aussi avant tout de la réutilisation qui n'est pas encore systématique. Pour l'instant, il y a possibilité de le faire au gré du client, mais c'est pas encore systématisé. Et donc c'est quelque chose qu'on aimerait un peu, donc je rebondis un peu ce que vous disiez sur l'accompagnement des clients là-dessus. Et c'est un des projets sur lesquels on a travaillé. Et la bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'on a contacté un des designers qui avait déjà travaillé avec Sophie Chenel. Et donc avec le matériau qui avait déjà été qui savait de quoi on parlait en fait. Et on lui a proposé plusieurs de nos idées pour améliorer et faciliter la réutilisation. Et beaucoup d'entre elles en fait ont été vraiment approuvées, validées. Et il disait que ce qui se passe, c'est que les designers ont un client derrière qui va être le propriétaire du stand et qui va leur donner des contraintes. Et de plus en plus dans ces contraintes vient l'impact environnemental. Et de fait, il disait, c'est vrai que si Procédé Chenel ne fait pas des choses, les clients d'eux-mêmes, certains, vont être obligés de partir et de se tourner vers d'autres matériaux. Et ça permettait en fait d'aider à visualiser nos propositions de réutilisation, comment elles s'intégraient dans la pensée du designer, comment elles pouvaient fonctionner pour de vrai, et en même temps de valider qu'on faisait un travail qui allait fonctionner auprès des clients aussi, et qu'on ne disait pas à Procédé Chenel, vous n'aurez juste plus de clients si vous continuez à faire ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est vérifier la faisabilité de ce que vous proposiez. Il y a quand même un signal positif parce qu'on a parlé des clients, effectivement, de l'écosystème qui peut parfois tarder à s'éveiller sur le sujet. Mais il y a un début de quelque chose. On va, dans les cahiers des charges, commencer à parler d'impact. Donc j'ai envie quand même de relever cette touche positive sur l'écosystème. Laurent et Aurélien, est-ce que vous voulez partager quelques-unes des solutions qui vous ont été proposées ? Alors nous, notre énorme contrainte, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autocars électriques, par exemple, on ne peut pas faire des distances dont nous, on a besoin pour nos clients, et expliquer à nos clients qu'on va s'arrêter 4 heures pour recharger, c'est un peu compliqué. Donc on est plus sur la recherche de carburants alternatifs. Donc il y a eu une proposition qui a été faite par les étudiants d'un carburant qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est plus avec des huiles végétales et animales. Le problème, c'est que ce matériel est donc, comme je le disais, moins haut de gamme. Et donc c'est, voilà, est-ce qu'on va lancer un sondage là chez nos clients? On va essayer de se faire prêter un de ces autocars et on va lancer un sondage chez nos clients en disant est-ce que vous êtes prêts à et puis la PME, ce qui est génial, c'est qu'on peut prendre des décisions qu'on applique tout de suite. Donc si effectivement le sondage nous dit go, on pourra y aller avec aussi les prérogatives de la PME indépendante. C'est que y a des coûts. Un autocar, ça peut coûter jusqu'à 300 000 €. Donc c'est pas rien. Donc on a une flotte de 40 autocars. Si on doit changer les 40, je veux dire, l'implication, elle est... voilà. On sort de 2 années de Covid avec des bilans qui sont pas fantastiques parce qu'on a eu des chutes de chiffre d'affaires jusqu'à 80%. Donc là, on se reconstruit en fait. Donc il y a ça, et puis il y a ce que je disais, le travail sur le personnel. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante dans leur proposition, ça a été de dire plutôt que d'aller planter des arbres à droite à gauche,
parce qu'il n'y aura pas suffisamment de superficie sur la planète pour planter suffisamment d'arbres pour arriver à décarboner. Allez plutôt sur votre site normand, mettre de l'argent dans des associations qui vont nettoyer les plages, qui vont faire des choses comme ça, des choses très concrètes qui peuvent parler à nos clients locaux, des croisières maritimes, etc. etc. Ok, très bien. Il n'y a pas juste planter des arbres. Il n'y a pas juste planter des arbres, c'est clair. C'est presque un peu facile. On se donne presque bonne conscience. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas en planter, mais... On peut faire d'autres choses. Ouais, alors moi je vais pas partager les solutions parce qu'elles sont confidentielles et que l'intuition était bonne, donc je pense qu'on est arrivé au plan du projet, donc on va monter le projet. Et en revanche, si on arrive sur la fin, j'aurais tendance à dire venez maintenant bosser en PME, venez vous associer aux efforts d'un comité de direction à taille humaine proche en fait, cette dimension de proximité. Prenez un an de votre vie pour vous confronter de manière concrète, entière, intègre à la réalité des choses, à la question de l'emploi, à la question du RH, à la question du contrôle de gestion. Pas sous la forme d'un tableur qui vous arrive dans les mains et que vous allez avoir une facilité déconcertante à analyser. Ça, personne n'a de doute là-dessus. Non, le comment il a été construit, pourquoi les gens l'ont amené comme ça, qu'est-ce que signifie le regard de la personne qui vous amène son travail. C'est ça qui est important. Et nous, on a plein d'idées, on a plein de projets, on a plein de boulot, on a plein de missions à offrir. Et en fait, si on attendait quelque chose de vraiment concret à l'issue de ce travail, c'est de voir des étudiants de votre calibre et de toutes les écoles, notamment du plateau de Saclay, mais pas seulement, des écoles, il y en a partout, de toutes les formes, de tous les types. Prendre entre guillemets le risque et aussi prendre le plaisir qui va aller avec le fait de s'impliquer même ponctuellement. Je pense qu'aujourd'hui on travaille beaucoup à la mission, on travaille au projet 6 mois, 9 mois, jusqu'à 18 mois. On a un shot de travail, on se donne un objectif et on met tous les moyens en œuvre pour arriver à. Un des enjeux là actuellement pour les PME, c'est recruter et attirer vers elles des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Vous êtes bénéficiaire, vous, les jeunes étudiants, d'un bagage culturel, d'un bagage de réseau, d'un bagage social extrêmement important. On compte sur vous, très clairement. Challenge, venez vous impliquer au début de votre carrière dans des projets qui font du sens, très clairement. Et ensuite, vous aurez largement le temps d'aller investir des institutions beaucoup plus prestigieuses que les nôtres. Mais à la fin, en France, aujourd'hui, une grande partie de l'économie repose sur ce tissu de PME. Qui sort quand même secoué de la crise du Covid, qui prend les résultantes de la guerre en Ukraine plein pot dans la tête et qui est complètement ouverte à des solutions radicales, des façons de penser tout à fait différentes. Et vous êtes câblés pour ça. Et il y a plein de patrons de PME qui n'attendent que ça, qu'on vienne relayer leur intention de bien faire. Et un peu d'enthousiasme et puis ça va le faire, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors pour compléter ce que dit Aurélien, c'est que moi c'est ce que j'ai dit aux étudiants avec qui on a travaillé lorsqu'il y a eu la soirée du rendu de leur travail. Moi ce que j'aime pas, c'est ce qui est éphémère. Et je trouverais ça génial et je leur ai dit il faut qu'on aille dîner n'importe quoi dans 2 mois, dans 6 mois et que vous reveniez régulièrement pour voir et nous rebotter les fesses si on n'a pas fait le boulot ou si etc. Parce qu'effectivement je rejoins totalement Aurélien. Alors moi je ne serais pas aussi directif parce que comme j'ai des grands enfants là ils m'engueuleraient, mais je trouverais ça génial effectivement et ce que je disais au départ quand on m'a proposé ce projet, c'est vous êtes des dirigeants importants, vous aurez des rôles importants dans les entreprises demain et que vous passiez par la PME parce que nous, on connaît chacun de nos employés, on connaît souvent leur famille, on a toute la chaîne. Et donc, quand on prend une décision quelque part, on est obligé de prendre en compte toute la chaîne, ce qui n'est pas le cas forcément dans une grande entreprise.
Donc ouais, ce serait chouette que ce ne soit pas éphémère et qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Merci messieurs pour cet appel et qui me permet aussi de conclure l'échange peut-être sur un mot de la fin, si je peux synthétiser un petit peu, c'est jeunes, allez secouer les PME avec votre fraîcheur, pour le climat notamment, et pas que, je pense. En tout cas, je vous remercie tous les quatre d'avoir pris le temps pour partager tout ça avec nous. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à retrouver les études de BPI France Le Lab sur son site, lelab.bpifrance.fr, et toutes les informations sur le projet EGalemC2 également. Et bonjour à tous. Merci. Au revoir. Merci.